Réaliser un réseau d'évacuation d'eau usée est aujourd'hui extrêmement facile, y compris pour nous bricoleurs. Pourquoi? Parce qu'on utilise un matériau, vous allez le voir, qui est très facile à travailler, c'est le PVC. La canalisation, elle va être réalisée avec du tube et ensuite un certain nombre de raccords. Alors on va voir ensemble qu'il y a beaucoup de raccords et beaucoup d'accessoires qui permettent de faire n'importe quelle installation, que ce soit pour une salle de bain ou une cuisine, voire pour une maison entière. À titre d'exemple, je vais réaliser l'installation d'une salle de bain. Donc, pour être très précis, j'ai tracé au sol l'emplacement des différents appareils. Là, il va y avoir la baignoire, ici la douche, et à côté, un lavabo double. On est dans un espace qui est à aménager. Donc, on est avant le coulage de la dalle et avant le doublage des murs en plaque de plâtre. Alors, le réseau d'évacuation, déjà, se fait avec plusieurs diamètres de tubes et de raccords. On utilise normalement un tube de 50 mm de diamètre pour la baignoire, pour avoir une évacuation rapide. 40 mm pour la douche, et 32 mm pour le lavabo. Avec ces tubes, je vais avoir toute une série de raccords et de pièces. Alors une canalisation a toujours un parcours un peu compliqué. C'est pourquoi on va utiliser des pièces d'assemblage des tubes qui sont principalement des coudes et des T. Tous ces raccords existent évidemment dans les 3 diamètres dont je vous ai parlé tout à l'heure, 32, 40 et 50. En coude, on a toute une série de coudes différents pour des ouvertures différentes. 20 degrés, 32 degrés, 45 degrés, 67 degrés et 87 degrés. Et il existe même ce qu'on appelle des multicoudes qui permettent d'avoir tous les angles possibles et imaginables. Dans mon installation, je peux aussi avoir besoin de manchons. Le manchon, ça va me permettre de rabouter 2 morceaux de tuyauterie. Alors le manchon, il existe bien sûr en différents diamètres et j'ai même un manchon à dilatation. C'est-à-dire que si j'ai une canalisation très très longue, ce manchon va absorber les mouvements dus au changement de température. Et pour finir, qu'est-ce qu'on utilise? Des réductions, ce qui permet de passer d'un diamètre de tuyau à un autre diamètre de tuyau.